Alors pour la recette des tagliatelles au saumon, ce que je vous ferai, c'est que là je vais vous montrer comment on fait. Et tous les ingrédients, je vous les mets en barre d'infos comme d'habitude. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en premier, on va mettre de l'huile d'olive et faire revenir le saumon. Donc le saumon, vous le coupez en petits carrés ou quoi. De toute manière, il va s'émietter pendant la cuisson, hein. Bon voilà, là ça commence à bien s'émietter. On casse les gros, vraiment on casse les gros morceaux, hein. Au pire des cas, le citron va faire cuire encore un peu le saumon. Donc là, ce qu'on va faire, on va saler. On va poivrer. On mélange. Et on rajoute le citron. Alors cette recette, je l'ai prise sur la chaîne de Cindy, une famille formidable, si vous voulez aller voir sa chaîne. Normalement, elle dit de rajouter de la ciboulette. Le problème, c'est que je me suis aperçue que je l'ai oublié. Donc ben, tant pis, il n'y aura pas de ciboulette. J'espère que ça aura le même goût en tout cas. Ensuite, on va rajouter le vin blanc. Et là, on va laisser évaporer le vin blanc. Pas qu'il y ait trop de goût parce que des fois, avec les enfants, ils n'aiment pas trop ça. Donc là, en fait, on va baisser le feu, on va mettre sur feu doux, le temps que le saumon il prenne un peu le goût du vin blanc, du citron. Et puis surtout, comme je vous dis, faire évaporer tranquillement. Et puis ce qu'on va faire après, c'est qu'on va rajouter la crème fraîche. Voilà, là, le saumon, il a pas mal absorbé déjà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la crème fraîche maintenant. Et toujours laisser cuire sur feu doux. Voilà, donc moi j'ai mis de la crème liquide. On va mélanger. On va laisser cuire un petit peu. Voilà, donc là on va attendre un peu que ça épaississe. Donc vous mettez toujours sur feu doux, vous laissez cuire, la crème fraîche de toute manière va épaissir. Elle va prendre le saumon, tout ça, tout va bien épaissir. Et puis après il n'y aura plus qu'à faire cuire les tagliatelles. Alors on se retrouve tout à l'heure. Bon voilà, alors j'ai rajouté la ciboulette parce qu'en fait je me suis aperçue que j'en avais au congélateur. Donc on verra tout à l'heure ce que ça fait. Papa y goûtera et on vous dira les nouvelles. Bon ben voilà les tagliatelles au saumon. Alors j'espère que vous vous régalerez. Mettez-moi en commentaire si vous avez aimé. Donc alors pour la recette des vol au vent aux fruits de mer ou bouchées à la reine aux fruits de mer, un peu comme vous voulez. Donc vous préparez vos bouchées. Voilà, vous faites un trou à l'intérieur, vous creusez un petit peu, vous faites un trou à l'intérieur. Ensuite, vous préparez votre béchamel. Pour les fruits de mer, moi ce que je fais, c'est que je les fais toujours revenir parce que c'est des fruits de mer surgelés. Vous les faites dégorger dans une casserole, dans une poêle, peu importe. Surtout, vous videz l'eau pour que ça dégorge bien au fur et à mesure. Et après, je les fais juste un petit peu revenir. Je mets un petit peu d'huile d'olive et je les fais vite revenir dedans parce que
Vous savez que pour le poulpe, pour le... comment on appelle ça? Le soupion, oui, le soupion là, le calamar, tout ça, si on les fait trop cuire, ils durcissent. Donc quand vous les faites revenir, surtout vous les faites revenir, mais assez rapidement, vous les tournez, vous les tournez, vous les tournez un peu dans de l'huile d'olive et hop, vous les enlevez. Et puis moi, ce que je fais, c'est que j'ai quand même, je les laisse égoutter encore un petit peu dans une passoire. Alors surtout la béchamel, vous la faites bien épaissir parce qu'une fois qu'on va mettre les fruits de mer dedans, elle risque de se liquéfier un petit peu en fait. Elle va devenir un peu plus liquide, on va être plus simple. Hein. Voilà, donc là, déjà... Ouh, vous êtes dans le brouillard. Donc là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais mettre les fruits de mer. Et puis comme ça, on va laisser cuire un petit peu les fruits de mer dans la béchamel. Voilà. Donc on tourne. Ben, décidément. Par contre, ce que vous faites, vous arrêtez le feu. Comme ça, même si vous n'avez pas une plaque comme moi, de toute manière avec la chaleur qu'il y aura à l'intérieur, ça va prendre le goût. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour remplir nos bouchées. Voilà, donc une fois que tout a bien cuit, vous ne refaites pas chauffer, puisque de toute manière ça va aller dans le four. Vous préchauffez le four à 200 degrés. Après, au moment où vous avez rempli vos bouchées et où vous avez mis dans les petites caissettes, quoi, vous baissez le four et vous le mettez environ à 180. Allez, c'est parti, on va remplir les caissettes. Donc là, j'en ai déjà fait une. Donc ce que je fais moi, c'est que j'essaye d'attraper en fait toute la garniture sans trop attraper de crème. Et après je saupoudre, enfin je prends la crème et je la mets de... Alors je reconnais que c'est pas évident, franchement c'est un peu galère pour les remplir parce que la sauce, il y a toujours un peu plus de liquide et tout dessus. Jamais évident avec la caméra. Voilà, et puis après de toute manière aussi la reste, j'en mettrai à côté. Hein. Alors vous avez aussi les bouchées à la reine avec la viande. Voilà. On va remettre un petit peu là-bas. Voilà. Bon, après si ça tombe à côté, honnêtement c'est pas grave, hein, c'est pas dramatique. On n'est pas dans Masterchef ou quoi que ce soit, donc voilà. Masterchef, ce sera pour une autre fois. Voilà, donc on va mettre ça, on va baisser le four à 180 degrés, puis on va les laisser un petit peu chauffer en fait.
Alors franchement, vous les laissez 10 minutes à un quart d'heure dans le four, hein, pas plus, hein, parce que sinon après de toute manière ça sèche un peu sur le dessus, donc vous les laissez pas plus de 10 minutes à un quart d'heure. Bon appétit!